Salam alaikum. Bonjour à tous. Alors, je vais aujourd'hui parler des familles sommables. Alors, cette notion de famille sommable, rarement est étudiée dans les cours d'analyse. Pourtant, elle est très importante lorsqu'on veut, par exemple, parler de bases hilbertiennes dans un espace de Hilbert. Ça, c'est comme un exemple. Souvent, les gens ne définissent que des bases hilbertiennes dénombrables. Mais il y a des bases hilbertiennes qui ne sont pas dénombrables. Pourquoi cette notion est très importante de la connaître? Alors, ça généralise la notion de somme d'une série numérique ou une série de fonctions. Alors, nous allons voir cette nouvelle notion. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une famille? C'est une application indexée par un ensemble I. Alors, pour les séries, on les indexe par n étoile ou un sous-ensemble de n, mais pour les familles, on peut les indexer par n'importe quoi. I, ça peut être l'intervalle 0, 1, ouvert ou fermé, ça peut être un ensemble quelconque. Donc, voilà une application de cet ensemble d'indices vers un ensemble X. Et I donne f de I. Ce f de I ici, on l'appelle xi, alors la famille est notée ainsi. Xi, I appartenant à I. Par exemple, une famille, une suite numérique, on peut dire que c'est une famille Xn, n appartenant à n. Voilà. Mais la notion de série numérique, ce qu'on va voir maintenant pour les convergences, c'est pas la même chose. Donc on va voir ce que ça veut dire une famille converge et a pour somme un nombre S. Alors si I' est inclus dans I, c'est-à-dire un sous-ensemble des indices, alors I c'est l'ensemble des indices. Alors la suite indexée par I' est dite extraite de la suite indexée par I, la suite de départ. Généralise la notion de suite extraite aussi. Alors si Xi est une famille dans un espace vectoriel normé, alors si K est une partie finie de I, la somme des Xi lorsqu'I appartient à K, donc ça c'est une somme finie, parce que K est une partie finie. Ça a un sens. Ce qu'on veut définir aujourd'hui, c'est la notion de somme pour I qui n'est pas fini. Et on va passer donc, comme on le fait par une définition très simple qui généralise, donc c'est une question de limite qui généralise la notion de somme finie. Alors, SK édite une somme partielle finie de la famille Xi, I appartenant à I, partielle, parce que c'est sur un K inclus dans I, et on considère des cas qui sont des ensembles finis. D'ailleurs, on va noter F de I, l'ensemble des parties finies de E. F de I. Certains le notent PF de I. Bon, peut-être F de I, c'est plus simple dans la notation. F de I, je répète, c'est le sous-ensemble de l'ensemble des parties de I qui se restreint pour les parties finies seulement. Alors, par exemple de famille, comme je viens de le signaler tout à l'heure, les suites numériques, par exemple, de réels indexées par n, hein, ou bien on peut indexer ce qu'on appelle suite double, une suite qui dépend de deux indices, m et n, dont n croît n. Alors voici la définition de la convergence d'une famille. Soit X alpha, alpha appartenant à I. Alors je fais exprès de ne pas mettre petit i pour ne pas confondre avec le nombre complexe que vous connaissez, I au carré égale moins 1. Donc, parce qu'on peut aussi rencontrer des familles de nombres complexes. D'ailleurs, nous aurons un résultat tout à l'heure annoncé pour les nombres complexes. Alors, X alpha, alpha appartenant à une famille dans un espace vectoriel normé, elle est dite sommable s'il existe un nombre S, qui sera la somme,
d'ailleurs. Pourquoi il est noté S? Tel que, alors pour tout epsilon, il existe une famille finie dans I, il existe un sous-ensemble de I fini, tel que pour tout sous-ensemble fini de I, dès que K contient G0, alors la somme SK est inférieure à S. Voilà ce que ça veut dire SK. Pardon. On l'a déjà défini SK. Voilà ce que c'est que SK. SK. Donc, dès que K contient J0, SK moins S est inférieur à plus l'infini. Alors, cette définition paraît, à première vue, difficile à comprendre. Mais si je vais la comparer avec ce qu'on sait sur les séries numériques, vous allez voir que c'est vraiment le même principe. S est appelée, dans ce cas, la somme de la famille, et elle est notée comme ça. Alors là, voilà le concept de somme infinie. Il est défini grâce aux sommes finies. Voilà ce qu'on appelle la somme S. Bon. Alors, vous devez comprendre déjà la différence entre les séries et les sommes. D'abord, l'ensemble des indices n'est pas réduit à n, mais il peut être n'importe quoi. Ensuite, l'ordre de sommation n'a aucun intérêt, c'est-à-dire les sommes partielles que l'on considère SK, il n'y a pas d'ordre, c'est pas comme une suite x1, x2, ils sont dans un ordre, etc. d'indices. Là, vous prenez n'importe quelle partie finie de I. Alors, je vais faire la comparaison pour voir la comparaison entre cette définition pour la convergence d'une famille sommable et la convergence d'une série au sens que l'on connaît. Regardez la définition de la somme S d'une série. Dans un espace vectoriel long, quel que soit epsilon, il existe un 0 appartenant à n, quel que soit n supérieur à n0. Nous avons sigma de xn, on peut dire ici même supérieur ou égal. Sigma de xk moins s est inférieur à epsilon. Alors regardez, ici dans la définition d'une famille sommable, de la convergence, il existe J0. Pour les séries, le J0 c'est 1, 2 jusqu'à 1, 0. Je fais une comparaison. Tel que pour tout cas appartenant à f de i, c'est-à-dire toute partie finie inclue dans i. Alors cette partie c'est, regarde, quand on dit quel que soit n supérieur à 0, donc n est supérieur à 0, donc il contient J0. Contenant J0. La somme SK, c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n. Et là, nous aurons ici S grand K, c'est la somme des éléments x alpha où alpha est indexé par k. Donc vous voyez, c'est pratiquement, on peut même dire que ça c'est une inspiration de la notion de convergence d'une série pour définir d'une manière générale la convergence d'une famille. Donc je reviens maintenant à notre... Alors maintenant, nous allons voir les propriétés de cette notion de sommabilité. La somme d'une famille sommable est unique, comme pour toutes les convergences, l'unicité de la somme. Toute famille dans un espace vectoriel normé indexé par un ensemble fini est sommable, puisque la somme est connue, donc la somme d'un nombre fini de termes, c'est un cas trivial d'ailleurs. Il n'y a aucun ordre sur les indices dans la définition de sommabilité. Évidemment, justement ce que je disais tout à l'heure, quand on prend les sommes partielles, il n'y a pas d'ordre. Pas comme pour les séries, vous avez x1, x2, x3, donc il y a un ordre dans l'indexation. Ici, prenez n'importe quelle partie finie. Ainsi, si sigma est une permutation de i, la famille que l'on obtient, x sigma alpha,
alpha appartenant et la famille initiale X alpha sont de même nature, c'est-à-dire elles sont sommables en même temps ou bien non sommables. Et si elles sont sommables, elles ont la même somme. Comme pour la convergence des séries, si vous prenez deux familles, si elles sont sommables, la famille somme X alpha plus Y alpha appartenant à I est sommable de somme S plus T, où S et T sont les sommes respectives des sommes des familles X alpha et Y alpha. Même chose si vous multipliez par un scalaire alpha appartenant à K, où K est le corps que l'on utilise, c'est-à-dire sur lequel on mue notre espace vectoriel E, en général c'est R ou C. Donc, la famille lambda X alpha est aussi sommable. De somme quoi? De somme lambda S. Lambda S. Je ne l'ai pas écrit, mais c'est de somme lambda S. C'est-à-dire sigma de alpha X, la somme sigma I appartenant à I de lambda X alpha sera lambda S. Donc, avec ces opérations addition, multiplication par un scalaire, l'ensemble des familles sommables dans un nœud Vn est un espace vectoriel. Voilà. Alors, cette proposition on peut démontrer ça directement, ou bien, grâce à cette proposition, la partie 2, cette propriété 2 plutôt. Si vous prenez deux EVN, E et F, sur le même corps K, et une application linéaire continue, de E vers F, alors si X alpha est une famille sommable dans E, de somme S, la famille F de X alpha, alpha appartenant à I, est sommable dans grand F, dans le Vn d'arrivée, et A pour somme F de S. Alors ça permet de démontrer la deuxième. D'ailleurs, je ne donne pas les démonstrations pour ce cours parce que l'essentiel, c'est de connaître cette notion. Et les démonstrations peuvent être données sous forme de... Donc, pour chaque... par exemple, le critère de Cauchy que nous allons voir maintenant implique la sommabilité. Je pourrais faire la démonstration dans une vidéo spéciale pour ce thème. Alors donc, j'ai dit que vous pouvez obtenir la propriété 2 ici grâce à ce résultat en prenant E égale F et F l'application qui est continue, qui à X fait correspondre lambda X. Elle est continue, elle est même bijective si lambda est non nul. Le critère de Cauchy. Soit X alpha est une famille dans un Vn, alors la famille X alpha vérifie le critère de Cauchy si, pour tout epsilon, il existe un J0, une famille finie dans, un sous-ensemble fini dans l'ensemble des indices I. J'ai noté comme ça les parties finies de I. Quel que soit K partie finie dans I, si K ne rencontre pas J0, c'est-à-dire l'intersection est vide, alors la somme des X alpha appartenant à K est inférieure à epsilon. Alors, on peut comprendre ceci en disant que pour un epsilon donné, il existe une partie finie dans I. Je suppose qu'elle est assez grande, enveloppe presque le I, telle que pour toute partie finie, si elle ne rencontre pas J0, la somme sur cette des X alpha sur cette partie K est inférieure à epsilon. Ça veut dire que le gros de la sommation est concentré sur les indices G0. Dès que l'indexation sort de G0, la somme devient petite, aussi petite que l'on veut en choisissant notre epsilon, aussi petit que l'on veut. Alors on va faire une comparaison avec le critère de Cauchy sur les séries numériques pour bien comprendre que ceci n'est pas très étrange à ce que nous connaissons sur les séries. Voici ce que ça veut dire sigma xn, une série satisfait le critère de Cauchy. Pour tout epsilon, il existe un 0, tel que pour mn supérieur à 0, nous avons la somme ici inférieure à k. Alors, dans la définition que je viens de vous donner pour le critère de Cauchy pour les familles sommables, imaginez que ce J0, J0, ce qui joue le J0 ici, c'est cet ensemble.
m et n supérieur à 0, donc ce qui joue le cas, c'est n plus 1 jusqu'à m. Ceci ne rencontre pas J0, c'est-à-dire n et m sont tous les deux supérieurs à 0. Alors, la somme sur les éléments indexés par k, c'est S, indice grand K, est inférieur à epsilon. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des parties finies. Là, ce J0 ici, par analogie au J0 qu'il y a là. Et la partie K, ce qui lui correspond sur les séries numériques, c'est ça. N'importe quel N et M avec supérieur à 0 pour que celle-ci ne rencontre pas J0. Nous avons la somme sur cette partie est réduite à epsilon, sur cette partie grand K, évidemment. Et là, dans la définition, pour bien comprendre que c'est presque, je dirais, une inspiration de la définition sur les séries pour arriver à définir le critère de Cauchy pour les familles. Les familles dans un espace vectoriel, non. Alors voilà ce théorème dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, toute famille sommable vérifie le critère de Cauchy. La démonstration est très simple pour la première. Et si E est un espace de Banach, alors toute famille de E vérifiant le critère de Cauchy est sommable. Ça, c'est très important. Si E est de Banach, toute famille vérifiant le critère de Cauchy est sommable. Alors voilà un corollaire. Peut paraître bizarre, mais c'est vraiment intéressant là. Si la famille X, alors ça on va le faire. Ce théorème, Inch'Allah, on va le faire parce que je l'ai déjà fait comme exercice. Si vous regardez dans les vidéos précédentes sur les exercices corrigés d'analyse fonctionnelle, cet exercice a été fait. Si la famille X alpha est sommable, ça peut vous étonner. L'ensemble des indices pour lesquels X alpha est non nul, en fait, il est au plus dénombrable. Qu'est-ce que ça veut dire au plus dénombrable? Ça veut dire, faute d'être fini, il est dénombrable. S'il n'est pas fini, il est dénombrable. Alors ça, c'est très intéressant. Alors vous pouvez dire, mais à quoi ça sert cette sommation? Et évidemment, c'est ça. Donc, la définition, elle est ce qu'elle est, mais si une famille est sommable, l'ensemble d'indexations avec X, c'est-à-dire l'ensemble des alphas appartenant et pour lequel X alpha est non nul est au plus des nombres. Ça, nous allons les démontrer. Inch'Allah, je vais refaire l'exercice, comme je refais maintenant les exercices depuis le début de ce cours d'analyse fonctionnelle. Juste qu'il y a trop de thèmes et plusieurs sections, c'est pourquoi je n'avance pas trop, mais tout sera fait, Inch'Allah. Voilà. Donc, alors maintenant, on définit ce que ça veut dire une famille. On a l'habitude d'appeler ça absolument en mettant les valeurs absolues. Ici, dans un EVN, on met les normes. Alors, on l'appelle aussi normalement. Attention, ça n'a rien à voir avec la convergence normale des familles de fonctions ou des séries de fonctions. Alors, on dira qu'une famille est normalement, on dit aussi absolument, sommable dans un espace vectoriel normé, muni de cette norme-là, si la famille norme X alpha, alpha appartenant est sommable dans R. N'oubliez pas que R est aussi un EVN, et donc la notion de sommabilité dans R, on l'a déjà définie, juste qu'à la place des normes, vous mettez la valeur absolue. Et d'ailleurs, nous allons parler de la sommabilité dans R et aussi dans C qui sont très importantes. On va consacrer toute une section, nous allons voir ça, pour les résultats sur la sommabilité sur R. Vous allez voir que c'est très intéressant, quelque chose qui peut-être nous étonnera, mais c'est très intéressant. Et la démonstration, aussi, on peut le faire dans une vidéo prochaine, donc sur l'équivalence que nous allons montrer tout à l'heure sur la sommabilité dans R. Soit un espace de Banach, alors toute famille normalement sommable est sommable. La réciproque est en général fausse. Donc ce n'est pas assuré la réciproque. Donc, vous avez cette implication. Si la famille est absolument, oui, on peut dire aussi absolument, ou bien on peut dire normalement sommable, alors elle est sommable.
la définition de l'absolu ou la normale sommabilité et la définition 0,4. Alors maintenant, nous allons considérer les nombres réels et nous allons caractériser la sommabilité des familles de nombres réels et aussi de nombres complexes. Et nous allons caractériser la sommabilité des familles lorsqu'elles sont indexées par n. Alors, famille indexée par n, sa sommabilité, ça n'a rien à voir avec la convergence. Bon. Alors, une famille de nombres réels est sommable si et seulement si l'ensemble de ses sommes partielles finies est majoré. Réel positif, on veut bien souligner ça, réel positif. Et sommable si et seulement si l'ensemble des sommes partielles finies est majoré. Ça nous rappelle une série de termes positifs et convergents si et seulement si l'ensemble de ces sommes partielles est majoré. Alors pour les sommes, même résultat. Et la somme, c'est le sup de ces sommes partielles. Lorsqu'A, évidemment, est un sous-ensemble d'indices inclus dans I. Un sous-ensemble fini inclus dans I. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les sommes partielles majorées? Ça veut dire qu'il existe M, un nombre strictement positif, pour toute partie finie incluse dans grand I, la somme partielle SK, nous avons défini SK, c'est la somme des X alpha, alpha appartenant à K, est inférieure. Dans ce cas-là, donc, famille de nombres réels positifs, sommable, si et seulement si cette propriété est vraie, les sommes partielles sont majorées, et la somme S, c'est le sup de toutes les sommes partielles lorsque K décrit l'ensemble des parties finies de I. Grâce à ce résultat, on peut dire la proposition suivante. Si vous avez X, alors je mets J appartenant à I, indexé par grand I, mais on peut changer à pourquoi toujours le alpha, donc J appartenant à I. Si vous avez cette relation entre la valeur absolue d'XJ inférieure à AJ appartenant à R+, où la famille AJ est sommable, donc vérifie ça, la famille XJ est sommable. Je n'ai pas dit absolument sommable, j'ai dit sommable. Mais c'est vrai aussi, elle est absolument sommable. Parce que nous allons voir un résultat intéressant. Tout de suite. Alors ça, ce qui peut étonner, là c'est une famille de nombres réels quelconques, positifs ou négatifs. Alors une famille est sommable si et seulement si elle est absolument sommable. Normalement sommable au sens de la définition que nous avons définie. Cette famille et la famille des valeurs absolues X alpha, elles sont sommables en même temps. Mais attention, elles n'ont pas la même somme. L'ensemble SK, l'ensemble des familles, l'ensemble des sommes partielles est majoré. Mais attention, je n'ai pas dit que la somme, c'est le sup. Ça, c'est vrai, la somme, c'est le sup de cet ensemble lorsque la famille est de nombres réels positifs. Dans le cas général, ce n'est pas vrai. Voilà. Voilà donc l'équivalence très importante. La famille X alpha est sommable, la famille valeur absolue X alpha est sommable, et l'ensemble des sommes partielles K est majoré. K fini inclus dans. Maintenant, nous allons, on peut dire, caractère, puisque nous savons ce que ça veut dire la convergence d'une famille de nombres réels, on peut, la définition générale valable pour les Vn est valable aussi pour C, mais là, vous savez qu'entre C et R, il y a une relation. C'est que C, en fait, il est isomorphe à R, croix R, mais on peut dire aussi que C est égal à R plus IR. Alors, une famille Z alpha de nombres complexes, chaque Z alpha est de la forme réelle de Z alpha plus I imaginaire
de Z alpha. C'est pourquoi je n'ai pas voulu mettre I dans l'indexation, parce que I, ça, c'est le nombre complexe dont le carré égale à moins 1. Alors, la famille Z alpha de nombres complexes est sommable si et seulement si les familles réelles Z alpha et imaginaires Z alpha sont sommables. Et en plus, la somme de la famille Z alpha, alpha appartenant à I, est égale à la somme des réels de Z alpha lorsque alpha appartenant à I, plus I fois la somme des imaginaires de Z alpha lorsque alpha appartenant à I. Donc, si vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire une famille sommable car réelle, pour le complexe, c'est très bien défini. Toute famille extraite d'une famille sommable est sommable, ceci grâce à ça, parce que les SK, lorsque la famille est extraite, ce sont les SK pour K appartenant F de I', I' inclus dans I, seront inclus dans cet ensemble, donc ils seront majorés également. Maintenant, famille sommable et série. On s'intéresse maintenant, pour terminer ce chapitre sur la famille sommable, et je n'ai pas épuisé toutes les notions dans ce chapitre, parce qu'il y a d'autres propriétés, notamment la sommation par paquet, on pourra revenir là-dessus, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la définition pour pouvoir définir ce que ça veut dire la sommation, parce que j'en ai besoin dans le chapitre 2, dans la notion de base hilbertienne, et dans le théorème, des théorèmes que je vais énoncer tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais la prochaine fois, pour que je terminerai le chapitre 2. Alors, une série sigma de xn de nombres réels ou complexes, la convergence de la série xn n'implique pas la sommabilité de la famille xn. On doit être bien d'accord. Si la série converge, la famille xn n'est pas sommable forcément. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer. Regardez cette série, sigma de moins 1 à la puissance n sur n, qu'on appelle la série harmonique, n égale 1 jusqu'à plus l. Elle est convergente, tout le monde le sait, c'est une série alternée. Mais la famille qui lui correspond n'est pas sommable. Pourquoi? Alors, nous avons dit que la sommabilité équivaut que les sommes partielles forment un ensemble majoré, borné. Alors, regardez, si je prends Kn, un ensemble, un sous-ensemble de n étoiles, parce que je l'appelle n parce qu'il dépend de n. Donc, disons un K. Et quelle est la somme partielle qui correspond à ce K? 1 demi plus 1 quart plus... Nous avons bien dit que pour une sommation, quand on fait la sommation, je ne prends pas les indices dans un ordre, même si elle est ordonnée. Mais en fait, dans les familles sommables, le i que l'on considère n'est pas forcément ordonné. Regardez maintenant si je prends la somme, disons ça si je l'appelle xn, la somme des xn, lorsque la somme des xk, lorsque k appartient à cet ensemble. Donc ils sont de la forme des nombres pairs. Alors vous aurez le premier terme, c'est 1 demi, le deuxième, c'est 1 quart. Vous voyez bien que j'ai sauté pour l'indice n égale 1 ici, l'indice n égale 3. Voilà la somme partielle qui correspond à ce xn pour le cas que j'ai considéré, le kn que j'ai considéré. Je factorise 1 demi, je trouve ça. Ça va exploser et tendre vers plus l'infini. Or, nous avons dit que pour une famille, la convergence du famille de nombres réels, c'est que l'ensemble des sons partiels est borné. Or, ici, ce n'est pas borné, manifestement. Donc, vous voyez bien que cette famille n'est pas convergente. Elle n'est pas sommable. Pourtant, la série qui lui correspond, puisque là, on parle de l'ensemble d'indices égal à n, donc il lui correspond une série, celle-ci, elle converge. Donc voilà, on explique ceci. Donc si sigma xn converge, n'implique pas que la somme,
la famille qui lui correspond soit sommable. Cependant, on a ce théorème. Et nous allons terminer notre cours aujourd'hui par ce théorème. Très intéressant, hein, c'est qui va donner une équivalence entre sommabilité et convergence absolue pour la série. Soit xk, k appartenant à n, on peut même mettre n étoile ou n'importe quel n étoile, une famille de nombres réels ou complexes dont les propriétés ou complexes. Alors les propriétés suivantes sont équivalentes. Ça on l'a déjà vu, xk, k appartenant à n est sommable, valeur absolue xk, k appartenant à n est sommable, sigma de xn est absolument convergente. Vous voyez maintenant l'exemple que je viens de vous montrer. Il n'est pas sommable parce que tout simplement, la sigma de moins r à la puissance n sur n que j'ai choisi exprès est une série qui n'est pas absolument convergente. Et voilà aussi, quand on change l'indexation, la série doit converger. Alors, qu'est-ce que ça veut dire commutativement convergente? Vous prenez une permutation de n, sigma, permutation de n, alors sigma de x, sigma n est convergente, quelle que soit la permutation. C'est ça ce que ça veut dire, sigma n, sigma de xn est commutativement convergente. Alors je vous demande de regarder le cours sur les séries numériques que j'ai posté il y a plusieurs jours pour comprendre cette histoire de commutativement convergente. De toute manière, voilà ce que l'on sait. Ce qui est très important, 1, 2, 3, même si cette notion de commutativement peut vous échapper, mais ce qui est important, c'est que lorsque la famille est indexée par n, la sommabilité est équivalente à l'absolue sommabilité, et c'est équivalente à la série est absolument convergente. Alors, lorsque une famille est indexée par n, alors elle est sommable si et seulement si la série qui lui correspond est absolument convergente. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien suivi ce cours. Je répète, le plus important, c'est de bien comprendre les définitions et puis certains passages dans ce que je viens de faire aujourd'hui seront peut-être corrigés, seront peut-être donnés sous forme de démonstration. Par exemple, l'équivalence entre la convergence et le critère, la sommabilité et le critère de Cauchy pour une famille sommable.